Les exigences de la norme ISO 45001 version 2018. Section 3. La planification. Les sous-chapitres de la planification. 6.1. Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. 6.2. Objectifs SST, planification des actions pour les atteindre. Risques et opportunités. L'organisme doit prendre en considération les enjeux, les parties intéressées et le périmètre d'application de son système de management SST et de déterminer les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte. Identification des dangers et évaluation des risques et des opportunités. L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir un processus pour évaluer les risques pour la SST, résultant des dangers identifiés. La solution pratique est d'établir une procédure d'identification des dangers et d'évaluation des risques. Cas pratique, identification, danger-risque. Exemple 1, présence d'eau sur le sol d'un atelier, risque de glissade sur le sol mouillé, dommage, fracture. Exemple 2, stockage des produits chimiques dans un local non ventilé, risque d'inhalation des produits chimiques nocifs, dommage, maladie professionnelle. Troisième cas, défaut d'isolation d'un équipement électrique, risque d'électrocution, dommage, décès. On passe au deuxième cas pratique. Danger, personne qui travaille sans protection. Événement déclencheur, glissement de la main. Risque, accident ou maladie. Exemple de quelques risques. Risque de chute plein pied, risque de chute à de hauteur, risque lié aux effondrements et aux chutes d'objets, risque lié à la manutention manuelle, risque lié à la manutention mécanisée, risque lié à la manutention d'objets, risque lié aux circulations et aux déplacements, risque toxique, contact cutané avec des produits dangereux, risque toxique, inhalation de gaz, risque toxique, ingestion des produits dangereux, risque d'incendie, risque d'explosion, risque biologique, risque lié au manque d'hygiène, risque lié à l'électricité, risque lié aux machines, équipements et outils, risque lié au bruit, risque lié aux vibrations, risque lié aux ambiances thermiques, risque lié au rayonnement, risque lié aux ambiances lumineuses, risque lié au manque d'oxygénation, risque lié à l'ergonomie, risque lié à l'organisation de travail. Évaluation des risques. L'évaluation des risques égale danger fois exposition. Détermination des exigences légales et autres exigences. La solution pratique est d'établir une procédure de gestion des exigences légales et réglementaires. Planification d'action. La solution pratique est d'établir le programme SST à partir de l'identification des dangers. Objectif SST. La solution pratique est d'établir un tableau des objectifs SST, des indicateurs par process, exemple, nombre des accidents de travail, taux d'absentéisme, etc. Planification des actions pour atteindre les objectifs SST. L'organisme doit planifier la façon dont ces objectifs SST seront atteints. La solution pratique est d'établir un plan d'action pour atteindre les objectifs. À vous de jouer maintenant. Vous êtes désigné par le PDG de l'organisme pour lequel vous travaillez pour soutenir la mise en œuvre du système de management SST et il vous demande d'identifier les dangers et évaluer les risques des process critiques.
de l'organisme cité dans la cartographie objet de l'exercice précédent. Veuillez compléter le tableau modèle numéro 17 dans la partie ressources. Exercice 2. Établir un modèle d'un tableau des objectifs chiffrés SST de votre organisme. Voir modèle numéro 18 dans la partie ressources. Voilà donc, merci pour votre attention et à la prochaine section.